Bienvenue au Crétacé, une époque qui vit apparaître nombre de créatures fascinantes. Vous aurez pu y croiser les plus grands carnivores terrestres de tous les temps, mais aussi les plus gros animaux à avoir jamais foulé notre planète. Ces titans étaient des dinosaures, mais cela ne veut pas dire que les terribles lézards étaient les seuls à atteindre des tailles aussi démesurées. En effet, au Crétacé supérieur, de nombreuses autres créatures devinrent colossales, telles que certains reptiles volants et marins. Même les crocodiliens atteignirent des tailles particulièrement impressionnantes à cette époque. Et il y a approximativement 82 millions d'années, en Amérique du Nord, le monde vit apparaître le plus grand et terrible crocodilien de tous les temps, le Deinosuchus. Ce Goliath a longtemps été sujet de débat, car il fut découvert dans les années 1850, ceci quand de très grandes dents furent retrouvées en Caroline du Nord. Pendant longtemps, on crut que ces dents auraient appartenu à un pliosaure, et ce ne fut qu'après la découverte de fossiles plus complets qu'il fut enfin reclassifié. Après, s'il y a bien quelque chose de certain concernant cet animal, c'est qu'il était proprement massif. Il fut ainsi très justement nommé Deinosuchus, le terrible crocodile. À l'aide de ses premiers ossements, les paléontologues affirmèrent que les spécimens adultes pouvaient atteindre les 14,9 mètres de long et dépasser les 10 tonnes. C'est proprement colossal, mais il se trouve que ces estimations étaient légèrement exagérées. Après, contrairement à certaines espèces, comme Dincleosteus ou Liopleurodon, qui se révélèrent bien plus petits que les estimations initiales, Deinosuchus semblait bien être un authentique behemoth. En effet, de nouveaux spécimens confirmèrent son statut de crocodilien géant, autrement dit, un prédateur ultime. À l'heure actuelle, 4 espèces sont connues de la science: Deinosuchus hatcheri, Rugosus, riograndensis et schwimmeri. Ces 4 reptiles étaient particulièrement imposants, mais hatcheri et riograndensis semblaient être les plus grands. Chez les Deinosuchus en général, il semblerait que les individus adultes atteignaient entre 8 et 10 mètres de long pour un poids de 2,5 à 5 tonnes, soit 2 fois plus qu'un gros hippopotame. Et bien sûr, ce n'est qu'une moyenne. Car oui, des restes ayant appartenu à riograndensis semblent indiquer que ce dernier était 1,5 fois plus gros que ses 2 petits cousins, Rugosus et schwimmeri. Ainsi, les paléontologues proposèrent que les plus gros riograndensis auraient pu atteindre les 12 mètres de long pour un poids avoisinant les 8,5 tonnes, soit plus que n'importe quel théropode, à l'exception du T-Rex peut-être. Avec une telle masse, il est fort probable qu'il fut le plus gros crocodilien de tous les temps, avec le Purusaurus comme seul concurrent. Concernant le Sarcosuchus, eh bien il est généralement exclu du débat. Il aurait été un phollidosaure, un autre taxon de crocodilomorphes, et non un vrai crocodilien. De plus, il aurait eu un corps bien plus fin que notre terrible croco. Et puis, dans le cas du Purusaurus, que nous avons vu à l'épisode précédent, eh bien oui, son estimation de taille maximale serait de 12 mètres pour 8 tonnes 4. Le problème est que nous n'avons que quelques crânes comme seul fossile, et les estimations sont donc bien moins fiables. Ainsi, notre alligator sous stéroïdes semble en effet plus gros que son jeune cousin. Car oui, certains pensent que Deinosuchus hatcheri aurait même dépassé son cousin riograndensis. 2 nouveaux spécimens furent retrouvés et semblent indiquer une taille dépassant les 14 mètres pour un poids de 13 à 14 tonnes. Bon, cela reste à prendre avec des pincettes, car des études plus récentes remettent fortement cette hypothèse en question. Mais sinon, la majorité des paléontologues s'accordent bien sur une taille maximale de 12 mètres, ce qui est déjà pas mal, n'est-ce pas? À titre d'échelle, les plus gros crocodiles marins actuels auraient été 8 fois moins massifs que les plus gros Deinosuchus. Une différence de taille qui rend difficile à croire que ces 2 charmantes bestioles étaient proches parents. Mais en étudiant sa boîte crânienne, celle-ci semble indiquer que ses plus proches cousins actuels seraient plutôt les alligators, ayant appartenu à la superfamille des Alligatoroidea. Il s'agit d'une des 3 superfamilles de crocodiliens actuels, regroupant les alligators, les caïmans et tout un tas d'adorables reptiles disparus. Outre sa boîte crânienne, le Deinosuchus était fort ressemblant aux alligators, possédant un cou et un museau bien plus proches de ceux-ci qu'aux caïmans. Et déjà qu'un alligator adulte est plutôt impressionnant, imaginez une bête au moins 10 fois plus grosse. Cependant, malgré ces ressemblances, les Deinosuchus possédaient des caractéristiques uniques à leur genre.
notamment la forme de leur crâne qu'on ne retrouve chez aucun autre crocodilien. De plus, la taille du crâne en elle-même est particulièrement impressionnante, les plus grands découverts atteignant les 1,70 m de long, comparable à celui d'un Spinosaurus adulte. Son crâne n'était pas juste grand, mais aussi extrêmement large et robuste, laissant supposer une morsure dévastatrice. Mais curieusement, un papier de 2002 semble indiquer qu'elle n'était pas si terrible que ça, estimant une force de pression à 18 000 N. Bien qu'assez puissante pour vous réduire en purée, cela semble assez faible pour un animal de cette taille, et difficile à croire, sachant qu'un gros crocodile du Nil peut dépasser les 20 000 N. Bon, entre-temps, une autre étude proposa une estimation, proclamant que notre croco préhistorique pouvait mordre avec une force atteignant les 100 000 N, 2 fois plus que le T-Rex. Entre ces deux papiers, le Deinosuchus dispose d'une très large amplitude en termes de puissance. Mais bon, il semble plutôt logique qu'il était plus proche des 100 000 que des 20 000 N. De plus, certains éléments anatomiques abondent en ce sens, comme ses dents particulièrement robustes. Celles-ci semblaient plutôt arrondies et moussées, designées pour démolir, concasser, aplatir ses victimes. Il est donc certain que cet animal avait bel et bien une morsure dévastatrice. Qui sait, peut-être avait-il la plus puissante qu'ait connue notre planète. En plus de leur résistance, ses dents étaient plutôt grandes, certaines pouvant atteindre la taille d'une banane. Ceci, couplé à sa taille et à sa morsure, conduisit les paléontologues à penser que Deinosuchus était passé maître dans l'art de tuer de très grandes proies, notamment des dinosaures. Certaines espèces d'hadrosaures en particulier semblent avoir été ses proies de prédilection, car plusieurs fossiles de dinosaures à bec de canard furent retrouvés avec des marques de dents pouvant appartenir à notre crocodilien doré. Ces infortunés herbivores auraient été des Gryposaurus et des Critosaurus. Mais ce n'étaient pas les seules espèces ayant pu finir entre les mâchoires du Deinosuchus. En effet, certaines espèces de cératopsiens et d'ankylosaures auraient aussi pu passer à la casserole. Même les grands prédateurs terrestres n'étaient pas à l'abri, car on retrouva des marques de morsure sur des os appartenant à un Appalachiosaurus, celles-ci probablement causées par un Deinosuchus. Il a même été proposé que ce monstre joue un rôle structurant sur la taille des théropodes de la région. En effet, les paléontologues remarquèrent qu'aucun théropode n'arrivait à atteindre une taille aussi impressionnante, signifiant qu'il était le super prédateur des côtes de la mer intérieure nord-américaine. Tout comme ses cousins modernes, Deinosuchus aurait principalement chassé en embuscade, capturant des dinosaures de passage et utilisant ses terribles mâchoires pour écraser les os de ses victimes. Il aurait aussi été capable de pratiquer le terrible rouleau de la mort, rendant cette bête encore plus cauchemardesque. Mais heureusement pour ses contemporains, il semble que certaines régions des États-Unis étaient épargnées du règne de terreur des Deinosuchus. En particulier des endroits où les spécimens étaient bien plus petits, sûrement à cause de ressources plus limitées. Ces Deinosuchus nains auraient adopté un régime alimentaire plutôt opportuniste, centré sur des tortues, poissons et petits dinosaures. Une autre bonne nouvelle pour leur proie fut leur vitesse de croissance. Il semble que cet animal mettait de nombreuses années avant de devenir cette fameuse machine à tuer inarrêtable. Cette idée provient de l'étude d'ostéodermes, et notamment les anneaux de croissance sur ces derniers, qui semblent indiquer qu'il aurait fallu au moins 35 ans à cet animal pour atteindre sa taille adulte. Mais attention, tout comme Purosaurus, les juvéniles étaient tout autant des durs à cuire que les adultes. On parle quand même de bébés aussi gros que des crocodiles modernes. Et croyez-moi, on ne fait pas le malin face à un croco de 4 mètres. De plus, en bon crocodilien, son dos était recouvert d'épais ostéodermes, des plaques d'os sous la peau formant une véritable armure. Chez cet animal, ils étaient particulièrement épais, offrant une protection solide contre toute attaque terrestre et aquatique. Je détaillerai ça plus tard. Ces ostéodermes auraient aussi servi de point d'attache supplémentaire à des muscles, assurant une bonne locomotion sur la terre ferme, et ce malgré sa stature. Entre ces ostéodermes, sa taille, ses mâchoires et tout un tas d'adaptations typiques des crocodiliens, Deinosuchus était une véritable force de la nature, un prédateur ultime. Son succès est ainsi démontré par son aire de répartition, avec des restes retrouvés du Canada au Mexique. À son époque, le continent nord-américain était traversé par une mer intérieure peu profonde, la fameuse mer intérieure nord-américaine, aussi appelée l'aquarium de l'enfer.
Deinosuchus était présent sur les deux côtés de cette mer et fut retrouvé dans 10 États américains différents. Il semble qu'il préférait les estuaires et les deltas, des zones souvent à l'embouchure des fleuves, avec une eau saumâtre et un accès direct à la mer. Outre les estuaires, des restes furent découverts dans des sédiments attribués à des lacs et rivières, ainsi qu'au sein d'écosystèmes marins. Ceci signifierait qu'il s'éloignait parfois des côtes, s'aventurant même au large. Ou alors, ces restes auraient été déposés là par les courants, qui sait. Mais du coup, si notre croco géant s'aventurait bel et bien en pleine mer, il aurait pu rentrer en contact avec mes chouchous, les mosasaures, certains encore plus énormes que Deinosuchus. Mais malheureusement, aucune preuve d'interaction ne fut découverte à ce jour. Avec une si grande aire de répartition, notre reptile blindé aurait pu rentrer en contact avec moultes animaux, incluant bon nombre de dinosaures, tels Acainacephalus, Anodontosaurus, Gryposaurus, Cosmoceratops, Nasutoceratops, Parasaurolophus, Utaceratops, Critosaurus, Stegoceras, Agujaceratops, Angulomastacator, Aquilarinus, Chasmosaurus, Edmontonia, Euplocephalus, Malefica, Panoplosaurus, Texacéphalé et Yewecoceratops, ainsi que de nombreux autres hadrosaures, cératopsiens et ankylosaures encore non identifiés. Les théropodes étaient aussi présents en grand nombre, avec Saurornitholestes, Richardoestesia, Leptorhynchos, Chirostenostes, Agriphus, Myrarché, Talos, Teratophoneus, Appalachiosaurus et 2 espèces de tyrannosaures encore non décrits. L'Amérique du Nord était un véritable paradis pour les dinosaures, mais il existait aussi de nombreuses autres petites créatures vivant dans l'ombre de ces géants, avec toute une variété de tortues, actinoptérygiens, chondrichtiens, mollusques, serpents, lézards terrestres, mosasaures, mammifères multituberculata et même des marsupiaux. Malheureusement pour tout ce petit monde, ils durent côtoyer ces reptiles géants pendant des millions d'années. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et il y a approximativement 73 millions d'années, le Deinosuchus disparut de la surface de la Terre. Comme souvent, la raison de son extinction n'est pas clairement définie. Mais à la toute fin du Crétacé, la mer intérieure nord-américaine commença à rapetisser, offrant moins d'habitat à notre croco géant. Ainsi s'acheva le règne de terreur du plus grand crocodilien de tous les temps. Merci de votre attention, et ne vous inquiétez pas, nous avons encore plein de mignons petits crocos à voir ensemble. Allez, on se dit à la prochaine, aux eaux perdues.